Des nouveaux projets intéressants? Je vais faire le prochain film de Paul Brouzek. Y a pas un rôle pour ta sœur? Tu peux la soutenir un peu plus, Maman, non? s'il te plaît. T'aurais été parfaite pour le rôle. Action. J'essaie de comprendre. Et comprendre quoi? Ce que ça me fait à moi de devoir lui mentir? Ce que ça fait à son mec? Ça fait tellement mal qu'on peut même pas s'en parler, c'est ça que vous voulez comprendre? On va faire croire que t'as vécu des choses horribles. Tu vas te faire foutre. C'est pas ce que t'avais prévu. T'as pas de vie, t'as pas de mec, t'as pas de gosse, t'as rien. T'es rien, Mona. T'as pas de vie, t'as pas de mec, t'as pas de gosse, t'es rien, Mouna. Oh la vache. Oui. Sam parle à sa sœur, Zita Enro, Leïla Bekti. Il faut rappeler l'histoire. Leïla Bekti est une comédienne sans rôle. Elle a une sœur un peu plus jeune, mais qui est en train d'exploser au cinéma. C'est une star. La sœur l'appelle pour lui filer un coup de main sur un tournage dont le thème a son importance, puisque le tournage, c'est Justine, inspiré du Marquis de Sade. On en reparlera. Et petit à petit, la sœur, qui sert à rien, qui a pas de vie, qui a pas de mec, elle va s'immiscer dans la vie domestique, dans la vie de couple et presque dans les rôles de sa sœur. Il faut être un peu tordu quand même pour imaginer un truc pareil entre frangins. Bon. Ou au contraire, il ne faut pas être si tordu, il faut avoir le plaisir de jouer avec ce qu'on a de pulsions paradoxales, contraires, déséquilibrées et malsaines. Mais je pense que justement, voilà, la preuve qu'on est là tous les deux et qu'on a pu explorer justement les tréfonds de cette relation et puis des contradictions qu'on porte en nous, c'est parce qu'on l'a fait dans quelque chose de sain. Racontez-nous comment vous est venue cette idée. Il y a eu une scène, je crois, qui a été assez décisive. On va arrêter de la raconter parce que j'en sais pas le temps à raconter cette scène. Mais en même temps, c'est tellement... Ouais, non, mais c'était une scène. Alors, on rentrait, on avait été à Venise, au Festival de Venise. On avait, pour montrer le film de Joachim Lafosse, Nue propriété, avec Isabelle Huppert. Et on jouait deux frères. Et on rentre de ce festival et on attend nos valises l'un et l'autre. On devrait le jouer en fait. Et donc Jérémy a ses valises, moi aussi, et puis voilà. Et alors on attend, et puis alors j'ai un coup de téléphone, je prends mon téléphone et par gentillesse, je l'aide, je porte ses sacs. Il prend mes sacs et voilà, pour pouvoir me laisser la place de. Mais j'aurais fait la même chose pour lui, c'est juste que voilà, c'est moi qui ai eu le téléphone. Vous justifiez pas. J'aurais fait la même chose pour lui. Oui, tout à fait. Et tout d'un coup, on s'est retourné, on a vu le regard des gens qui nous accompagnaient, et tout d'un coup, qui étaient entre rire et mal à l'aise de nous voir dans cette situation. Et qui stigmatisait et dit ah oui, mais Jérémy, effectivement, tu laisse porter ton grand frère, etc. Et tout d'un coup, nous, ça nous a fait rire, cette vision que l'autre peut avoir. En fait, c'est pas nous qui la créé, c'est le regard dans l'autre, le regard qu'il porte sur notre relation. Le fait que Yannick ait pu être blessé par ma notoriété m'a beaucoup atteint. Vous avez quand même tenu ces propos, car il y a une réalité objective, c'est que voilà, Jérémy devient une star de cinéma au moment où vous travaillez beaucoup, bien, sans difficulté, mais où il est dans la lumière. Il fallait que vous régliez ça quand même tous les deux, et que vous puissiez en parler, notamment dans un côté cathartique dans le film, c'est sûr, mais oui, moi j'ai découvert surtout des choses que Yannick avait vécues, parce qu'il y a un moment, on ne vivait pas ensemble, moi je vivais à Paris, lui à Bruxelles, et donc j'ai appris des choses que je ne pouvais pas imaginer, des moments qui ont dû le blesser, mais lui il a pris ça avec du recul, avec l'intelligence d'avoir un... Voilà, il sait que c'est son frère, mais malgré tout, moi, d'apprendre ça, je me sentais fautif d'une certaine manière. Est-ce que le film règle des choses, ou pas des malentendus, mais finalement le fait d'avoir fait ce film ensemble, d'avoir écrit quelque chose dans quelque chose de très carré, un vrai jardin à la française, ça met à plat les choses et puis on peut passer à la suite? Moi, je pense que les choses étaient à plat entre nous. Maintenant, comme dit Jérémy, il y a quelque chose de cathartique. C'est qu'à un moment donné, c'est aussi le fait, le temps qu'on a passé ensemble, c'est qu'à un moment donné... Ce qui est difficile, par exemple, dans la différence de notoriété dans la réussite d'une famille, c'est que quand on vit avec le fantasme de son grand frère ou de son petit frère, petite sœur. Après, quand on passe du temps à deux, c'est Jérémy, c'est mon petit frère, c'est le même depuis que je le connais tout petit, je connais ses qualités, ses défauts. Et tout d'un coup, voilà, le côté star et acteur, ça s'évanouit comme un nuage de fumée. Mais justement, c'est le temps qu'on a passé et l'énergie et ce travail qu'on a fait pour faire en sorte de faire un film qui est en équilibre entre nous deux. Donc vous ne lui en voulez pas, ou vous ne lui en avez pas voulu qu'il soit notre clo-clo, si je dois prendre une image. Mais non, et c'est ça qui est marrant, c'est que je suis extrêmement fier de ça. Mais il avait passé le casting, hein, et il a raté. Ouais, c'est ça.
aviez passé le casting de Clo-Clo? pas du tout. Ah, j'ai eu peur pendant 2 secondes. Ah non, mais moi, je suis naïf, donc Ah on non, fait mais croire des trucs. il lui fait des vannes en plus. Et il nous fait des la vannes. vache. Qu'est-ce que vous avez mis de votre relation entre frères dans la relation de ces deux actrices qui incarnent des actrices dans le film et qui enfin, il y en a une qui bouffe l'autre quand même. Mais après, on est parti, encore une fois, on est parti de notre relation, d'une certaine manière de notre histoire, mais très vite, on avait voulu aller plus loin, faire une projection, aller dans un fantasme de ce qui aurait pu être le plus difficile entre nous, mais rien de tout ça, on l'a traversé. Et c'est le plaisir, justement, de prendre du cinéma, de faire un film, justement, tendu, qui va vers un thriller psychologique, qui nous a permis d'aller, voilà, c'est une vraie proposition de cinéma au-delà de notre histoire. Alors, il y a quelque chose de très efficace au-delà du jeu de ces formidables actrices qu'elles sont, Zita Enro et Leïla Bekti, c'est que Zita Enro, dans le film, tourne un film qu'elle n'arrivera pas à finir, elle perd pied, elle perd les pédales, et c'est un autre aspect du film, au-delà de la fratrie, c'est la pression qui est sur les jeunes actrices qui sont starifiées. Où est-ce que vous êtes allé chercher votre modèle d'actrice qui pète les plombs et qui s'effondre? Parce que là, on sent aussi que vous avez le sens de l'observation. C'est pas que pour les actrices, les acteurs. Non, ça ne s'invente pas. Je crois que non, il y a des modèles effectivement, mais je crois que c'est qu'à un moment donné, quand la réussite et quand la notoriété arrive très très tôt ou très jeune sur un homme ou une femme en devenir qui a quelque chose de fragile en lui, ce regard porté sur soi peut être exacerber les douleurs. Et là, c'est vrai que le rôle de Sam, de Zita Enro, c'est joué par Zita Enro, c'était ça, c'est montrer quelqu'un qui est fragile. Et le metteur en scène, qui est Johan Eldenberg, qui effectivement va jouer avec cette fragilité, avec cette faille. Alors, le metteur en scène en question met en scène et tourne Justine, inspirée du Marquis de Sade, ce qui donne un film dans le film dont on a envie que les frères Régnier le réalisent, tellement il est convaincant. C'est des scènes effroyables et on comprend que la petite actrice s'effondre et que sa sœur éventuellement prenne la suite. Arrêtez, vous m'aguichez. Ben oui, mais c'est ça. Et pourquoi vous avez choisi Justine, ce film d'histoire sadomaso, quoi? Pardon. Ah ben si, c'est vrai. Alors... Eh bien, pour beaucoup de raisons. D'abord parce qu'on voulait une œuvre qui fasse partie du patrimoine, parce qu'on a une jeune actrice qui, elle, découvre le cinéma, qui n'est pas vraiment formée, et puis une autre qui a fait du théâtre et qui a une attirance pour la littérature, qui se dit, mais ça, c'est plutôt mon secteur. Donc, on a un endroit où elles sont, qui est à cheval sur toutes les deux. Et puis aussi, il y a le fait que dans Justine, voilà, il y a le côté du bourreau et de la victime, et de qui est dominé, qui est dominant. Et aussi, il y a une histoire de sœurs aussi dans Justine. Il y a un jeu de passe-passe entre les deux sœurs. Donc tout ça fait vraiment un effet miroir et mise en abîme de notre film. Moi, j'ai une question, mais si votre film, ce que nous souhaitons tous ici, est un succès, qui est responsable? Qui est responsable? Oui, c'est ça. Le public. Ce sera vous. Non. Responsable, on sait pas. Lequel des deux s'attribuera le succès? C'est ça la question. Mais ensemble, on ne faut pas se partager, on est ensemble, on a traversé ce film ensemble, on le montre ensemble, on fait la promo ensemble, et c'est ça qui est beau. Et je pense que réellement, l'un sans l'autre, on n'aurait pas fait ce film. Ça n'aurait pas été le même, en tout cas. Non, je pense qu'après, voilà, il pourra arriver que Jérémy fasse des films, ou moi, et est-ce qu'on fera un film encore ensemble? Je ne sais pas. Celui-là, c'était impossible qu'on le fasse, d'abord parce que c'était notre premier film, et je pense qu'on avait besoin d'être à deux pour le faire, et puis parce qu'on raconte cette histoire-là, et elle est profondément personnelle, à deux. Ça s'est bien passé. Ça s'est extrêmement bien passé. Parce que là, on vous voit complice, il y a une harmonie. Vous avez bien compris Vous n'êtes pas trop engueulé. Voilà. Non, mais pas du tout. Après, je dis pas que ça va, c'est bon. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Je dis pas que ça n'a pas été douloureux. Faire un premier film, c'est beaucoup de sacrifices, c'est très très long, c'est difficile. Mais pas entre nous. Pas entre nous.